Et aujourd'hui, on inverse les rôles, c'est moi qui ouvre le bal. Bonjour Mike, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous en faites ce que vous voulez. Bonjour, et on retrouve avec nous Jeanne. Bonjour. On parle de condamnation et d'avion, ça rime. Tout à fait, on ne peut pas dire que la semaine dernière ait été reposante pour tout le monde. Je vais vous parler d'un homme qui, dans son métier, était mandaté pour envoyer des mails pour chaque infraction commise par l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, ce qu'il a fait. Et du coup, il y a des centaines de mails qui ont déferlé dans la boîte de l'administrateur délégué de l'aéroport, qui, forcément, vous vous en doutez, n'a pas beaucoup apprécié. Notre homme a donc été condamné en juin 2024 pour harcèlement et diffamation. Il a continué, et à la clé aujourd'hui, le jugement est tombé, 1 an de prison ferme. Deux mots qui me titillent, diffamation déjà, et porter plainte parce qu'on fait son taf. Jeanne va nous parler de ce qu'il faisait effectivement cet homme. Il était donc médiateur fédéral. Jeanne, tu m'expliques c'est quoi un médiateur fédéral? Tu connais toi? Alors, un médiateur, c'est une personne dont le travail est de faire le relais entre les citoyens et l'administration pour pouvoir constater des infractions, par exemple, suite à des plaintes. Si je te comprends bien, ça veut dire que les citoyens ont entendu ou été dérangés par les avions qui passent au-dessus de leur tête à des moments où c'est pas possible ou pas prévu, et ils se plaignent vers cette personne. Ils relayent. C'est ça. Donc, le médiateur, son rôle, c'est de prendre ces plaintes, de voir s'il y a une infraction, par exemple, et ensuite, il les relaye auprès Des personnes concernées. c'est ça, des personnes concernées qui ont commis l'infraction. Si je devais prendre une métaphore, c'est un peu comme si j'ai une voiture de société par mon patron, je roule comme un malade avec des 140 sur l'autoroute, mon patron reçoit le procès, mais moi je reçois le procès aussi. En tout cas, c'est pas comme ça que l'a perçu l'administrateur délégué de l'aéroport, qui a effectivement attaqué en diffamation le médiateur en question en disant « On lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour corriger les infractions en question, infractions qui sont globalement effectivement des usages de pistes qui passent au-dessus de zones densément peuplées et effectivement à des horaires où normalement les avions ne sont pas censés voler. » Et j'ai quand même fait une petite recherche sur les chiffres et il y aurait à Bruxelles 450 000 Bruxellois concernés, dont 220 000 en souffriraient. Tu viens de nous donner un chiffre assez impressionnant quand même, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'infractions. Le médiateur parle de plus de 37 000 réclamations reçues et donc on peut se dire que quelque part il a quand même un peu filtré. Maintenant, on lui reproche quand même qu'il faisait partie depuis très longtemps de l'Union belge contre les nuisances des avions, c'est-à-dire l'UPCNA, et qu'il y aurait un conflit d'intérêts qui soulèverait la légalité des actes qu'il aurait posés depuis presque 20 ans, puisqu'on ne peut pas à la fois être contrôleur, contrôlé et groupe de pression. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois militer contre le survol de Bruxelles par les avions et en tout cas les vols de nuit, et en même temps avoir une position de médiation qui est supposée avoir une certaine forme de neutralité. Alors moi, ce qui me choque là-dedans, c'est qu'on aurait dû réagir en amont et ne pas accepter qu'il ait ces deux fonctions. Parce que je suis désolé, si je suis médiateur et que je reçois une plainte, le mail me sert aussi, en cas où la médiation échoue et que ça va au tribunal, de preuve de plainte reçue. Donc quelque part, il y a une cohérence. Lui a peut-être une cohérence dans le fait d'envoyer des mails. Ce qui lui est reproché, c'est qu'il était censé démissionner de l'UPCNA et qu'il n'y a aucun document qui atteste effectivement de cette démission jusqu'en 2017 où, rétroactivement, ils actent sa démission depuis 2001. Mais donc ça fait grincer quelques dents. On peut se demander si c'est pas un argumentaire qui aurait été utilisé pour le faire taire. On parle aussi de santé. Tu as tout à fait raison, c'est bien qu'on parle de santé parce qu'en fait, la question ici, vraiment, ce dont on devrait parler, c'est pas forcément combien de mails ce monsieur a envoyé, pourquoi est-ce qu'il le faisait, c'est parce que tout ce qui se passe avec le survol de ces zones qui ne devraient pas avoir lieu, mais c'est que ces gens absorbent des particules, que ça a un impact sur la santé de toutes ces personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au final pour remédier à tout ça ? C'est assez contradictoire qu'on ait d'un côté une inaction face à ce survol et de l'autre côté des rapports qui prouvent que ça a un effet sur la santé des gens. On parle quand même d'1 milliard d'euros que ça coûtera à l'État belge en termes de santé publique, les nuisances suite à ces infractions, notamment les nuisances sonores dont on sait aujourd'hui l'impact que ça a sur la population. Alors Léna, je t'écoute attentivement, les chiffres sont impressionnants, mais je me dis quelque part, s'il y a autant de plaintes reçues, c'est pas le mail, mais plutôt ce que les citoyens subissent.
Alors c'est une question de positionnement stratégique et c'est vrai que l'État a pris cette décision d'un point de vue économique en disant que l'aéroport est quand même un énorme pourvoyeur d'emplois et qu'il amène économiquement beaucoup à Bruxelles et surtout à la Flandre puisqu'il est situé en Flandre et que la Flandre est un actionnaire aujourd'hui de l'aéroport. Par contre, pour chaque infraction, et là c'est un peu absurde, l'État belge est censé payer 20 000 € pour chaque infraction et donc il devrait payer plus de 34 millions par an à la région bruxelloise. Quand on sait effectivement les efforts budgétaires qui sont faits aujourd'hui et les demandes d'efforts budgétaires qui sont faits auprès des gens, on peut s'interroger sur cette manne financière qui pourrait effectivement servir à la région bruxelloise pour mettre des choses en place pour ses citoyens. Franchement, moi, ce que j'entends ici, c'est j'entends qu'on parle d'un montant pour l'emploi, d'un montant pour la santé et d'un montant d'amende. Et finalement, si j'entends bien ce qui est dit, l'histoire, c'est pas vraiment le montant qu'on oppose à l'autre, c'est qui paye le montant. On a 3 acteurs, chacun s'en va la balle pour qui paye en fait. En gros, c'est ça l'histoire ? Et c'est ça, en fait, on se retrouve dans un système complètement loufoque où on préfère payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait de mettre en place des lois si au final on peut juste payer et faire ce qu'on veut et les citoyens en payent les conséquences? Ce qui est certain, c'est que ça pose une question démocratique par rapport au fait que l'État même qui émet les lois ne les respecte pas et semble préférer, à ce stade en tout cas, payer des amendes plutôt que de faire en sorte que les lois en question soient respectées. Et moi, citoyen, j'ai envie de me mettre en colère en me disant mais que fait la justice ? Parce que moi, quand je roule trop vite, j'ai l'amende, je dois la payer. D'où effectivement l'intérêt de débattre de cette question et parce que ce qui s'est passé pour ce médiateur soulève toutes ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est que les bourgmestres des 19 communes de Bruxelles essayent de se bouger depuis des années. Ils se sont réunis à nouveau pour au moins recevoir ces amendes. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de créer une pression, puisqu'aujourd'hui, on sait que la région bruxelloise ne perçoit que 20% de ces amendes. Mais du coup, ça ne crée pas la pression que nous, on ressent aussi, où on va pas se mentir, on a tous diminué notre vitesse sur la route parce qu'on sait aujourd'hui combien ça coûte. Si l'État belge, effectivement, devait payer ces 34 millions d'euros, ça ferait peut-être bouger les choses. Et donc, ce que m'évoque toute cette histoire, c'est que l'État préfère payer le coût de la sécurité sociale, des amendes, de faire un procès à un fonctionnaire qui faisait son travail, plutôt que de respecter ses propres lois. Donc, on attaque le messager et on règle pas le problème en gros. Vous en faites ce que vous voulez en tout cas. Bon, eh bien, auditeurs et auditrices, vous pouvez aussi non seulement faire ce que vous voulez, mais réagir sur notre répondeur vocal, laisser un message, une réflexion, un commentaire, une question. On voit l'œil à Lina et à Jeanne. Et elles vous répondront. À très bientôt pour de prochaines aventures. Merci, à bientôt. À bientôt.